Salutations Israël, c'est Frère Willy, bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition de Kéros pour discuter en fait de la Genèse. Euh, j'ai voulu commencer par la Genèse parce que justement la Bible s'ouvre sur le livre de la Genèse, mais on va aborder la Genèse ensemble sur un point de vue qui n'est pas classique. On va rentrer en détail dans l'œuvre de la Genèse et on va essayer de comprendre un certain nombre de choses puisque généralement le début de toute chose détermine son issue et son développement. La Genèse, en fait, c'est une des parties fondamentales de la Bible, mais c'est aussi une des moins comprises. On va ensemble, d'accord, dans un jeu de questions-réponses, comprendre et élucider quelques points. Comme ça, chacun pourra se faire une idée bien précise de ce qui s'est passé. Si tu sais pas exactement ce que c'est que la Genèse, ben, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et il est difficile en fait pour nous de comprendre notre situation actuelle si on n'est pas capable de comprendre les débuts des rapports entre Dieu et les hommes. Alors la première question, c'est qui sont Adam et Ève? Donc Adam est le premier homme créé par Yah et son nom veut littéralement dire Dieu de la terre. Il est une créature trinitaire, c'est-à-dire faite à l'image d'Élohim, donc de Yah. Comme son créateur, il est l'intégration de trois composantes: le corps, l'âme et l'esprit. D'accord? Et on retrouve exactement cette création, ou plutôt cette même dynamique trinitaire dans le Créateur, puisque nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement comme il y a, les trois parties de l'homme sont une, c'est-à-dire que ton âme, ton corps et ton esprit, d'accord, sont intégrés dans ton entité. Maintenant, nous passons à Ève. Ève est le complément d'Adam. Et contrairement à la croyance populaire, en fait, Ève n'est pas la première femme d'Adam. J'ai deux éléments pour te le prouver. D'accord? Je sais ce que tu vas me dire, mais comment ça, Ève n'est pas la première femme d'Adam dans tout ce qu'on entend, dans tous les enseignements qu'on reçoit. Ève, c'est toujours la femme d'Adam, etc. Oui, c'est la femme d'Adam, il n'y a pas de doute, mais c'est pas la première femme d'Adam. On va ouvrir notre Bible dans Genèse 2, 23. Ça, c'est le premier élément que je vais apporter à ta connaissance. C'est dans Genèse 2, 23, Adam dit 7 fois. Quand il parle d'Ève, il dit 7 fois-ci. Ce qui laisse entendre, d'accord, qu'il y avait déjà eu une autre fois avant. D'accord? Il y a eu une créature qui a précédé l'arrivée d'Ève. Cette créature-là, cette femme d'Adam, la première femme d'Adam s'appelle Lilith. D'accord? Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu retrouves dans Genèse 2 que le mot création est mentionné 2 fois. Je vais définir ça prochainement, peut-être dans un autre podcast, mais il faut que tu comprennes que Adam et Ève, d'accord, c'est, on va dire, la deuxième saison euh, du Jardin d'Éden, de la série Le Jardin d'Éden. Il y a eu une première saison avec Adam et Lilith et les choses ne se sont pas du tout passées comme on s'attendait. Ni dans la première, comme dans la deuxième saison d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Donc Lilith, c'est qui? Lilith, c'est la première femme d'Adam en fait. Hein. Euh, Elle a été créée de la même façon que lui. Là, vous voyez, Ève, elle a été tirée de la côte d'Adam. Il y a un nombre de raisons pour lesquelles Elohim a choisi de prendre ce chemin-là, de tirer Ève de la côte d'Adam. Parce que la première femme d'Adam a été créée de la même façon qu'Adam. D'accord? De la même façon que lui. Et elle était faite pour être son égale. Mais malheureusement, l'égalité fut fatale au couple, puisque Lilith, en fait, a refusé de se soumettre à Adam, parce qu'elle estimait qu'elle était supérieure à lui. Donc, elle s'est refusée à Adam, donc elle ne voulait pas lui faire d'enfant, elle ne voulait pas avoir de sexe avec lui. Elle a créé toutes sortes de situations dans le jardin d'Éden, et en fait, elle a été chassée. Et pour ceux qui cherchent Lilith, parce qu'on a toujours envie de savoir exactement,
On retrouve Lilith, des traces de Lilith dans la Bible quand on lit par exemple Ésaïe 34, du verset 12 ou 17. Il faut aussi lire la version apocryphe de la Genèse, d'accord, ou de la Bible, pour avoir un autre éclairage de la Bible, hein. Donc je t'invite à récupérer les Bibles apocryphes qui sont les Bibles éthiopiennes. D'accord? Sur les Bibles éthiopiennes, non pas la version romaine de la Bible, mais la version éthiopienne. Et ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on aura à revenir peut-être plus tard, va t'amener à comprendre en fait que l'Église romaine n'est pas, on va dire, la plus authentique en matière de doctrine, en matière d'enseignement, en ce qui concerne la Bible. La Bible a existé avant l'Église romaine. La preuve, c'est que Rome, avant de se positionner comme la cité de Dieu, ou plutôt l'ambassade de Dieu sur terre, était aux mains des Romains, et c'était aussi l'organisation qui a persécuté le plus grand nombre de chrétiens, hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais je t'invite à lire la Bible éthiopienne, et à voir en fait qu'il y a beaucoup plus déjà de livres dans la Bible éthiopienne que dans la Bible classique que l'Église romaine nous présente. Et dessus, vous allez bien retrouver Lilith, hein. Lilith, pour ceux qui cherchent une Lilith, en fait, dans la vie de tous les jours, Lilith, c'est elle qui se représente sous les traits de la reine du ciel. Oui, c'est aussi elle qui se représente sous les traits, par exemple, de Kali, sous les traits de Sémiramis. Sémiramis qui est une autre version de notre ami la Statue de la Liberté. D'accord? Et chaque fois que vous voyez un pentagramme, d'accord, sachez qu'on est en train de parler de Lilith, en fait, hein. Je mets ça là parce que avec le temps, avec les podcasts que nous allons voir ensemble, on va étudier en profondeur les répercussions de ce que le jardin d'Éden et, euh, et- et la chute de l'homme ont eu sur l'histoire de l'humanité. Et vous allez comprendre que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé parce que jusque maintenant, on en subit encore les conséquences. Donc, je vous disais que Lilith était l'égale d'Adam. Ça doit rappeler pas mal de choses à tous nos amis féministes. Il y a déjà eu une version, entre guillemets, du couple avec, contrairement à ce que la Bible définit maintenant, c'est-à-dire un rapport de supériorité entre l'homme et la femme, il y a déjà eu une version de la création avec un rapport d'égalité entre l'homme et la femme. Et cette version-là a été terrible parce que tout simplement, Elohim a dû chasser Lilith en fait du jardin d'Éden parce que elle ne répondait pas du tout, non seulement aux attentes de Yah, elle s'est rebellée contre lui, elle s'est rebellée contre Adam, elle a créé un certain nombre de situations et ces situations-là, en fait, ont plongé Adam dans la dépression. C'est pour ça que vous voyez dans le processus de création, Dieu dit, ou Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi? C'est parce que Adam, en fait, suite au départ de Lilith, s'est plongé dans la dépression. Adam ne voulait plus rien faire. Adam ne fonctionnait plus normalement. Et donc, Yah a dû prendre sur lui maintenant de lui créer une femme qui soit une aide pour que Adam recommence à fonctionner et recommence et continue à faire l'œuvre pour laquelle il avait été créé à la base, c'est-à-dire peupler la terre, d'accord, nommer et baptiser les créatures et parfaire la création divine. Chaque fois que tu vois la création, notre but ici sur Terre, c'est de parfaire la création de Dieu. Euh, et ce que tu dois comprendre, c'est que nous avons un rôle à jouer. Nous avons une action à apporter sur cette planète. C'est pour ça que lorsque tu lis la Bible, tu entends des paroles comme vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, etc., etc. Parfois, tu te dis, mais est-ce qu'on parle vraiment de moi? Parce que je vois rien de lumineux dans moi et je n'ai pas un ego qui me permette de penser que je peux être le sel de la terre. Mais en fait, c'est dans le sens où nous sommes appelés, nous, en tant que fils et filles d'Élohim, à compléter la création, à la parfaire. D'accord? Il y a à dessiner les grandes lignes, c'est à nous de finaliser les détails. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus pour te dire que Lilith, en fait, c'est l'énergie qui anime le féminisme. Je sais que ça va choquer pas mal de sœurs,
qui pensent qu'on peut être chrétien et féministe en même temps, je t'invite à lire mon post sur Bible et féminisme sur le blog. Donc le blog, c'est www.frèrewilly.online. Tu vas dans le blog et tu cherches le passage plutôt le post que j'ai posté, que j'ai fait sur la Bible et le féminisme, et tu vas comprendre que c'est impossible d'être chrétien ou chrétienne plutôt et féministe en même temps. C'est deux idéologies qui sont totalement différentes. Le féminisme est une idéologie qui nous vient de la reine du ciel, qui est Lilith, et qui est toujours en train d'apposer son idée d'égalité. Et quand on avance vraiment dans le féminisme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus l'idée de remplacer le leadership masculin par le leadership féminin. Mais c'est toujours déguisé sous la forme d'une recherche de l'égalité. Mais je vais m'arrêter là et je vais te dire aussi une chose. Dans un couple, d'accord, la notion de leadership, la notion de soumission, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je t'invite vraiment à lire le post parce que tu vas comprendre ce que c'est que la soumission qui est demandée. Tu vas aussi comprendre ce que c'est que l'amour qui est demandé, d'accord? Et tu vas aussi comprendre par rapport à toutes les choses et toutes les idéologies qui sont véhiculées actuellement, qui essayent de faire paraître, entre guillemets, cool tout ce qui amène les gens à se rebeller contre le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est clairement qu'il y a un leadership. Il y a une ligne de commandement qui part de Dieu, qui arrive à l'homme et qui continue à la femme et qui descend sur les enfants. D'accord? Il n'y a pas d'égalité. Il y a une complémentarité. L'égalité entre l'homme et la femme implique qu'il y a une compétition. J'essaie de t'expliquer. Quand tu vois un match de foot, par exemple, d'accord? Il y a deux équipes qui s'affrontent, d'accord? Il y a une compétition. Il y a de l'adversité. Et quand on n'arrive pas à déterminer un vainqueur, parce qu'il faut toujours un vainqueur et un vaincu, on décide qu'il y a match nul, qu'il y a égalité. D'accord? En fait, lorsque tu parles d'égalité, ça signifie déjà forcément qu'il y a un affrontement dans ton ménage. Ça signifie qu'il y a deux pôles qui s'affrontent. Et on essaye, pour que les choses puissent marcher correctement, d'établir une égalité. D'accord? Mais dans un ménage, on ne s'affronte pas. Dans un ménage, on ne se bat pas. Dans un ménage, on ne cherche pas à savoir qui est le vainqueur et qui est le vaincu. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est simplement faire la volonté d'Élohim, d'accord? Et, entre guillemets, parfaire la création. OK? Donc, je t'invite à lire ce post-là, ça peut être très intéressant. Donc, tu comprends donc que Lilith est bien l'énergie qui anime le féminisme. C'est l'exaltation du principe divin féminin qu'on retrouve dans les religions qui sont matriarcales, d'accord? Quand j'entends religion matriarcale, je dis où il y a une déesse en fait qui occupe une place centrale. Donc tu as le culte de Kali, tu as le culte marial, donc le culte de Marie, de la reine du ciel, etc., etc., etc. Le culte de Sémiramis et tout ça. Astarté, Asherah, qu'on retrouve dans la Bible aussi sous le nom d'Asherah. Et ça, si tu lis le passage dans le livre euh, de Rois où Élie affronte les prophètes de Baal, tu sauras exactement qui a starté, tu sauras exactement quel est l'esprit qui anime Jézabel, parce que c'est l'esprit de Lilith en fait qui anime Jézabel. Et actuellement, nous sommes tout le temps en train de parler de l'esprit de Jézabel, mais en fait, c'est pas authentique. Il n'y a pas un esprit de Jézabel. Jézabel n'était pas un esprit. L'esprit qui animait Jézabel était celui de Lilith. Et l'esprit qui animait Jézabel était celui de Lilith parce qu'elle avait été initiée au culte, d'accord, de Sémiramis, qui était la reine du ciel. Je tiens à rappeler que Jézabel était une sorcière, d'accord? Ça peut choquer certains, mais voilà. On se demande comment un roi d'Israël a fait pour la prendre pour épouse, sachant pertinemment ce qu'elle était. Mais c'était une époque très compliquée, avec beaucoup, beaucoup de dynamique, qui impliquait que parfois il y avait des alliances qu'on était obligé de faire pour éviter qu'il y ait de la guerre entre deux royaumes. Donc, je mets ça dans ce cadre-là. Et je pense aussi que c'était quelqu'un de très puissant, qui était capable, par des sortilèges, par des enchantements, etc., d'arriver à ses fins avec n'importe quel homme. Donc je reviens donc dessus parce que c'est la même énergie, d'accord, que tu retrouves derrière la Wicca, donc la sorcellerie. Je t'ai parlé de l'étoile à 5 branches, donc le pentagramme, d'accord. C'est aussi elle qui est vénérée en tant que reine du ciel que tu retrouves sous les traits de la Statue de la Liberté.
Je ne suis pas en train de stigmatiser une partie de la population et de la société, hein. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre des esprits et des énergies. Donc, pour combattre un esprit, il faut le connaître. Pour évoluer dans ce monde, il faut avoir le discernement des esprits. Qu'on ne vienne pas te présenter le féminisme en te disant que c'est une bonne chose parce que ce n'est que l'égalité entre l'homme et la femme qu'on recherche. Elohim n'a pas prévu l'égalité entre l'homme et la femme parce qu'il a bien vu ce que ça avait donné dans la première version du Jardin d'Éden. Okay. Il y a toujours une raison pour tout, en fait. Et nous qui sommes de simples créatures, simples mortels, nous n'avons pas les mêmes perspectives qu'un créateur, qu'un Dieu qui contemple les choses, d'accord, en termes d'éternité, d'accord. Il faut bien que tu comprennes que le temps, pour Elohim, ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Le temps est un détail pour Elohim. Voilà, parce que tu ne peux pas comprendre les choses en tant qu'être humain parce que pour toi, les choses doivent être liées au temps. Et ton temps est très court. Je veux dire, quoi, on a une espérance de vie qui court autour du maximum qu'on fait, c'est 100, 115, 120 ans. Et je suis même pas sûr que notre génération, on aura des gens qui vont vivre aussi longtemps, parce que les conditions de vie, bien qu'elles se soient améliorées, se sont dégradées sur beaucoup de choses, sur la qualité de ce qu'on mange, la qualité de l'air qu'on respire. Le type de vie que nous menons n'est pas un type de vie qui permette aux gens vraiment de vivre très très longtemps, même si, entre guillemets, nous vivons dans un monde moderne, civilisé, etc., etc. Deuxième question, quelles étaient leurs fonctions dans le jardin d'Éden? Donc voilà, j'avais déjà ouvert une parenthèse dessus, je reviens. Euh, il faut comprendre qu'Adam et Ève ont été créés en fait pour la simple et bonne raison que Elohim, il voulait une famille. Alors tu vas me dire comment ça il voulait une famille? Oui, il avait déjà un fils, mais il voulait une famille, une grande famille, une famille à son image. D'accord? Donc, tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est pour ça que le terme fils et fille de Dieu, qui sont apposés systématiquement à toute personne qui donne sa vie à Yeshua, à toute personne qui se tourne, d'accord, et se soumet, d'accord, au leadership d'Élohim, eh bien, toutes ces personnes-là sont appelées fils et filles de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. C'était ce qui a motivé en fait la création de, d'Adam et Ève. Alors, il ne voulait pas n'importe quelle famille, hein, il voulait une famille qui soit à son image. Pas comme les anges ou ces autres créatures. Parce que les anges, en fait, ce que peu de gens comprennent, c'est que les anges sont des serviteurs de Yah. Euh, mais ce que lui voulait, c'était une famille. Il voulait des personnes qu'il crée et à qui il donne le choix de faire ou pas partie de sa famille. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas obliger les gens à être avec lui. Il ne voulait pas obliger les gens à se soumettre à son leadership. Il ne voulait pas obliger les gens à l'aimer. Il voulait que nous fassions nous-mêmes le choix conscient, d'accord, et libre de vivre avec lui. Et donc, pour que cette famille s'épanouisse et grandisse, bah, il a mis en place un foyer. Et ce foyer-là, c'est le jardin d'Éden. C'est comme un cadre dans lequel il a mis, d'accord, ses premiers enfants, Adam et Ève, et Adam et Lilith dans la précédente version. D'accord? Il leur a donné une fonction, celle de nommer les animaux, c'est-à-dire les baptiser, donc de leur donner une énergie pour parfaire et couronner l'œuvre divine. Okay. Et ça continue maintenant. Tu vois, par exemple, c'est vrai que nous ne donnons plus les noms aux animaux, parce que la plupart du temps, les animaux, bah, ils ont déjà tous des noms. Mais on a toujours cette dynamique-là. Quand on a quelque chose en notre possession, d'essayer de lui donner un nom. Certains, par exemple, vont donner un nom à leur voiture. J'en connais qui le font. Euh, Certains donnent un nom, par exemple, à leur PC. Et je connais très peu de gens qui sont capables d'adopter un animal domestique sans lui donner un nom. Pour toi, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est exactement ce pourquoi Yah t'a envoyé sur Terre. Et tu exerces en fait ce droit-là de nommer les choses, de leur donner un nom, parce que en fait, ça rentre dans les schémas qui sont programmés à l'intérieur de toi. D'accord? Donner
un nom, donner une énergie, baptiser les choses, parfaire et couronner l'œuvre divine. Personne n'imagine avoir un animal domestique chez lui sans lui donner un nom. Je sais pas, tu vas pas avoir un chien chez toi et tu vas l'appeler chien. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc, on continue toujours sur cette importance des fonctions, d'accord? Euh, c'est pourquoi nous devons continuer en fait à renforcer l'autorité divine sur notre environnement. Parce que la nature, elle est devenue rebelle. Quand tu lis Romains 8, 19, 22, tu comprends que la nature attend, la création attend que nous, les fils de Dieu, nous prenions autorité, que nous commencions à faire en sorte que les choses reviennent à ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire être soumises à l'autorité divine. On comprend bien que quand le malin est descendu sur terre, il est descendu, il a apporté avec lui le chaos et la destruction. Donc c'est ça qui t'explique en fait les problèmes que tu as sur le plan écologique, les catastrophes naturelles, etc. Et bien sûr tous les problèmes sociétaux. J'essaie simplement de te dire que si le monde est en train de devenir aussi mauvais qu'il l'est actuellement, ce n'est pas par hasard, c'est un dessein. Il y a des gens qui sont investis d'une énergie qui est vraiment mauvaise, méchante, et leur but, ce n'est que de détruire, ce n'est que d'apporter le chaos, ce n'est que de servir leur maître. Toi aussi, tu as pour mission de servir ton maître à toi. Ton maître à toi, c'est Elohim, c'est Yah, c'est Dieu. Et il est là pour te donner tous les moyens pour que tu puisses parfaire son œuvre sur terre. Chaque jour, nous entendons à la radio, à la télé, nous lisons dans les journaux. Si tu es souvent connecté, tu vois sur YouTube des vidéos où on parle de catastrophes, où on parle de situations qui se produisent dans la vie, dans les vies des gens. Euh, et, et très peu d'entre nous, d'accord, nous prenons le temps de prier en fait. Combien d'entre nous prennent le temps de prier, d'intercéder, de jeûner pour leur pays, pour leur quartier, pour leur ville. Pas seulement jeûner parce que et prier parce que non, j'ai envie d'avoir une promotion, j'ai envie de trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, j'ai envie d'acheter une maison, etc. Non. Est-ce que tu peux prendre et porter le fardeau de rendre le monde meilleur? Parce que ce monde, en fait, il va jamais changer sans que toi, moi, tout le monde, on s'investisse. On ne peut pas toujours changer les choses avec la force de nos mains, mais je crois et j'ai la foi que par la force de nos prières, par la force de notre intercession, par la force de notre jeûne, on peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Après, ta prière seule ne suffit pas. Il y a des actions sur le terrain que tu peux faire, comme aider la veuve et l'orphelin, comme t'occuper des SDF et des sans-abri. Il y a toutes sortes de bonnes œuvres à faire. D'accord? L'idée, c'est juste de comprendre que c'est vrai que nous avons des problèmes. C'est vrai que nous traversons des situations difficiles. Mais il ne faut pas penser uniquement à ses problèmes. Il ne faut pas penser uniquement à soi. Il faut essayer de penser à tout le monde. C'est en pensant à tout le monde, d'accord, que Dieu va s'occuper de tes problèmes. C'est en pensant à tout le monde, quand tu portes le fardeau de tous, que Dieu te donne plus. Si tu es quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te donner encore plus de moyens pour que tu fasses ces bonnes œuvres? D'accord? Nous sommes toujours en train de prier pour avoir plus, pour avoir plus, pour avoir plus, mais ce plus que nous voulons avoir, est-ce que c'est vraiment pour aider les autres ou est-ce que c'est seulement pour contenter notre ego, remplir nos comptes en banque, d'accord? Et pouvoir porter des habits, des fringues de marque, etc. Et frimer devant les copains, les copines en disant, ah, regarde, tu vois ce que je porte? Toi, tu peux pas avoir ça. Ça vaut telle somme, etc. Mais est-ce que, en dehors de ça, tu es capable de donner quelque chose aux gens qui ont besoin? Est-ce que tu es sensible à la douleur de l'autre? Est-ce que tu es sensible aux problèmes de l'autre? Est-ce que tu es sensible aux situations de l'autre? D'accord? Voilà. Je ferme la parenthèse par rapport à nos fonctions dans le jardin d'Éden, puisqu'elles se prolongent aussi sur la vie que nous menons actuellement. Il est très important que nous prenions le temps de nous occuper des autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans la peine. Si tu peux pas aider physiquement, c'est-à-dire contribuer, apporter, tu peux aider aussi moralement, tu peux encourager,
tu peux être celui qui essaye de trouver des solutions pour les autres. Tu peux aussi être celui qui est dans la prière, dans le jeûne, qui porte le fardeau, qui se tient à la brèche pour son quartier, pour sa ville euh, euh, et pour son pays. Ok. Question numéro 3. Alors cette question-là, elle revient beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a à laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Ok. Et ça, c'est une question qui revient beaucoup, que ce soit pour des personnes qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas cru et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la Bible. La première accusation qu'ils font dès qu'ils entendent l'histoire de la Genèse, c'est de te dire, oui, mais si Dieu aimait tellement les hommes, pourquoi est-ce qu'il a permis en fait qu'il y ait l'arbre là? Il savait très bien qu'avec cet arbre, ben, les gens, Adam et Ève allaient être tentés de manger le fruit. Et il savait très bien que, qu'ils allaient finir par manger. La tentation était trop forte, ils allaient finir par céder. Donc ça, voilà, c'est une question, quand j'ai des discussions ou des échanges avec mes pupilles concernant la jeunesse, c'est une question qui revient tout le temps. Pour certains non-initiés, d'accord, qui n'ont qu'une connaissance limitée sur la façon dont la création opère, d'accord, ils sont dans l'idée de penser que Elohim, il est soit mal avisé, d'accord, donc Dieu, il est soit mal avisé, soit vicieux, soit méchant, d'accord. Pourquoi créer, d'accord, et ensuite mettre au centre du jardin un arbre alors qu'il sait pertinemment que cet arbre constitue un danger pour Adam et Ève, d'accord? Bien sûr, quand tu rentres dans la révélation, quand tu rentres dans la méditation, quand tu comprends exactement le processus de la création, tu comprends pourquoi. En fait, l'arbre a été créé parce que la création fonctionne sur le principe de la dualité. La dualité, d'accord, garantit l'équilibre et l'harmonie. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un équilibre et une harmonie, il faut qu'il y ait deux forces d'énergie différentes qui opèrent dans le même endroit. Un peu comme sur une balance. Si sur une balance, tu mets tous les poids sur le plateau de gauche, la balance va pencher forcément du côté gauche. Par contre, si tu équilibres, que tu mets autant de poids à gauche qu'à droite, eh bien, la balance est équilibrée. Et c'est cet équilibre-là qui est recherché dans le jardin d'Éden. On a fini par comprendre que l'équilibre et l'harmonie sont basés sur le principe de la dualité. Et tu vas comprendre que ce principe de dualité n'est pas seulement appliqué au jardin d'Éden, c'est aussi appliqué au monde, à la planète Terre. On comprend bien qu'il y a le jour n'est là qu'à cause de la nuit. Le soleil n'est là qu'à cause de la lune. Le pôle nord est là pour le pôle sud, l'homme pour la femme, ainsi de suite. Cette dualité, c'est la condition sine qua non de la prospérité, de l'harmonie et de la fécondité. L'arbre de la connaissance n'existait qu'à cause de son contraire, qui est l'arbre de la vie, car il entraînait automatiquement la mort de celui qui en consommait le fruit. Et donc, pour éviter cette mort, il fallait consommer l'arbre de vie. Donc, il était placé au centre du jardin d'Éden, parce que cet arbre n'était pas le seul arbre dans le jardin. Et donc, pour éviter la confusion avec les autres arbres, il a été mis au centre du jardin d'Éden pour que personne ne consomme ses fruits en le confondant avec un autre arbre. J'espère que ça répond à ta question. D'accord. Yah n'est pas méchant, il n'est pas cruel, il n'est pas vicieux ou en train de chercher un moyen de faire fauter et tomber ses enfants. Il a un principe qui sous-tend sa création et ce principe-là, même au jardin d'Éden, il était obligé de l'appliquer. Ok. Alors, question 4. Pourquoi Yah a-t-il permis aux malins de s'introduire dans le jardin? Ok. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le jardin d'Éden, à la base, ce n'était pas une forteresse. D'accord? Sa présence sur terre n'est pas fortuite. Si on lit les livres apocryphes de la Bible, nous comprenons que la terre, telle que le décrit le chapitre 1 de la Genèse comme étant vide et informe, en fait, c'est une traduction qui est vraiment peu avisée. Le mot qui est traduit est tohu bohu en hébreu. Ça veut dire sens dessus, dessous. D'accord? En fait, la terre, il y avait déjà des choses de créées. En fait, le théâtre de la chute de Lucifer, donc Apocalypse 12, 19,
euh, c'était la terre. Donc, ce qu'il faut déduire, c'est que il était déjà là au moment de la création. Tout cela pour te dire, en fait, que l'une des raisons qui a amené Yah à se créer une famille a d'ailleurs été la bataille qui a eu lieu dans le ciel. Il faut dire qu'un tiers des anges ont suivi Lucifer dans sa chute, donc c'est pas négligeable. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Je veux te faire comprendre que suite à la bataille qu'il y a eu dans les cieux entre les anges, je dis bien entre les anges, parce que Dieu n'a pas participé à la bataille. Alors, je veux aplanir quelque chose ici pour que nous puissions bien comprendre. Chaque fois que nous discutons de Lucifer, chaque fois que nous parlons de Satan, chaque fois que nous parlons du diable, on a toujours tendance à lui mettre en opposition Dieu. OK? Non. Le mot Satan, d'accord, désigne l'adversaire. OK? Mais le Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, en fait. Le Satan est notre adversaire à nous. Il faut qu'on se comprenne bien. Dieu n'a pas d'adversaire parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas d'égal. Pour avoir un adversaire, il faut que tu aies un égal. Il faut que tu aies un père, quelqu'un qui est au même niveau ou légèrement en dessous. Or, Dieu n'en a pas. Il n'y a personne qui soit à son niveau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a même pas pris la peine de se battre contre Lucifer et les autres anges. Il a envoyé Michael. C'est pour te faire comprendre, en fait, parce que beaucoup de gens ont cette idée chaque fois, et je vois beaucoup de représentations dessus, Dieu contre le diable. Non, il n'y a pas match. Il n'y a tout simplement pas match. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. D'accord? Et c'est cette bataille qu'il y a eu au milieu des anges qui a motivé Elohim, en fait, à se dire, je ne vais plus avoir simplement des serviteurs. OK? Je veux maintenant des gens, quand ils veulent être avec moi, c'est parce qu'ils font le choix délibéré d'être avec moi par amour. OK? Donc, comprends que au moment où le jardin d'Éden est créé, ben, Lucifer était déjà là, était déjà sur Terre. OK? Et que c'est cette bataille qui a motivé ton arrivée ici. Donc, en fait, Yah n'a pas permis au malin de s'introduire dans le jardin. Le malin était déjà là. OK? Je continue. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a mangé le fruit défendu et pourquoi ce fruit, ce fameux fruit qui anime toutes les discussions? Alors, j'ai déjà tout entendu là, sur le fruit défendu. Certains disent que c'était le sexe. Alors, le fameux fruit défendu ne peut pas être le sexe parce que, rappelle-toi, lorsqu'Adam et Ève sont créés, Dieu dit, allez et reproduisez-vous. Donc, Adam et Ève étaient déjà initiés, d'accord, au sexe. C'est- Mais bon, si pour certains le fruit défendu, la fameuse pomme, bon, je tiens à rappeler que la Bible n'a jamais défini cette pauvre pomme comme étant le fruit. Mais bon, il y a un peintre qui a décidé, je crois que c'est un peintre de la Renaissance qui a décidé que ben, la pomme pouvait être pas mal comme fruit défendu, etc. Et du coup, c'est la pomme qui a tout pris. Mais la pomme, s'il vous plaît, la pomme n'est pas un fruit défendu. Ok. Et le fruit défendu, c'était pas le sexe. Ok. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève étaient déjà initiés au sexe, ils étaient déjà prévus pour le sexe. La raison pour laquelle ils sont venus, c'est pour se reproduire. Donc pourquoi est-ce qu'on va défendre? Pourquoi est-ce qu'Elohim va défendre le sexe alors qu'il a déjà prévu le sexe dans le mode de fonctionnement d'Adam et Ève? Si Elohim n'avait pas voulu de sexe entre Adam et Ève, le plus simple aurait été de ne pas leur donner d'organes génitaux. Pas de pénis, pas de vagin, et le problème aurait pu être résolu comme ça. Mais il a créé l'homme comme il l'a fait, dans un but, c'était de se reproduire et de peupler la planète. Ok? Donc, nous voyons que la Bible nous dit en fait que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. On te dit leurs yeux se sont ouverts. Ok? Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. La question que tu dois te poser, c'est de quels yeux il s'agit? Parce que quand on décrit Adam, quand il voit Ève pour la première fois, il dit, ah, voici celle, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, cette fois-ci, etc. Donc Adam voit. Mais de quels yeux est-ce qu'on est en train de parler?
quand on dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, leurs yeux se sont ouverts. OK? En fait, on est en train de te parler de leurs yeux physiques. Adam et Ève étaient à la base des créatures extrêmement spirituelles et qui n'ont fonctionné qu'avec leur spiritualité. C'est-à-dire que leurs yeux physiques, ils ne s'en sont jamais servis en fait. Et ils ne se voyaient que avec les yeux spirituels. Donc ils voyaient leur forme glorifiée. Ok, c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas, qu'ils savaient pas qu'ils étaient nus, parce que spirituellement, quand Adam voyait Ève, il voyait l'énergie qui s'en dégageait, il voyait l'aura, il la voyait vêtue en fait de la gloire de Dieu. Et Ève pareillement. Ok, les problèmes commencent quand ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance. Là, ça déclenche un certain nombre de phénomènes. Je ne vais pas revenir ici dessus parce que c'est très très long à expliquer le phénomène de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce sont leurs yeux physiques qui se sont ouverts. Okay. Alors, souviens-toi qu'Adam se faisait enseigner par Dieu tous les soirs. La Bible dit qu'il allait à sa rencontre, ce qui prouve bien qu'Adam, il avait des yeux, mais c'est sa vision spirituelle qui fonctionnait. C'est pour ça qu'il pouvait voir Dieu. Parce que si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu ne peux pas voir Dieu. Ok? Donc, quand on te dit, quand tu vois les choses en esprit, d'accord? La nudité physique est un détail. Parce que toi, tu vois les choses en termes d'énergie, en termes de gloire. Ok? Mais une fois que les yeux physiques d'Adam se sont ouverts, Adam s'est rendu compte, en fait, de son corps physique. En fait, son corps physique, il avait vraiment jamais vu. Il avait jamais vraiment regardé. Ok? Et il a vu, et ce qui a plongé Adam dans la peur et dans la honte, c'est en fait qu'il a vu la différence qu'il y avait entre son corps physique et son corps spirituel. Le corps physique couvert de gloire divine, beau, puissant, etc. Et son corps physique qui était faible, laid. Euh, il a été obligé de prendre des peaux de bête pour se cacher en fait. Et il a pris peur. Il a même eu honte parce que il s'est caché à la base. Il s'est rendu en fait compte qu'il n'était pas celui qu'il était, le Dieu de la terre. Pourquoi et je viens attirer ton attention ici chaque fois que tu te décides à utiliser tes yeux physiques, d'accord, pour regarder des choses spirituelles, tu vas toujours te retrouver dans la même situation qu'Adam. Je te prends un exemple qui est très simple, c'est ta vie. Ok? Ta vie, c'est un don de Dieu. Une fois que tu donnes ta vie à Yeshua, ok, ta vie ne t'appartient plus. C'est sa propriété et tu lui laisses la latitude d'en faire ce que bon lui semble. Maintenant, tu as deux choix. Deux choix s'opposent à toi. Ou tu crois ce que Yeshua te dit, c'est-à-dire qu'il a pour toi des plans de succès, de bonheur, de réussite, d'élévation, ok? Et tu te fies à ce qu'il te dit et tu te dis, je vais me voir exactement comme Yeshua me voit. Je vais voir ma vie non pas comme mes yeux physiques me disent de la voir, à savoir mes faiblesses, mon incapacité, ma fainéantise, mon manque d'audace, ma peur d'être jugé, ma peur d'autrui, etc. Mais je vais plus me concentrer sur comment est-ce que j'apparais spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui sont focalisés sur leur aspect physique. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours te mener dans le gouffre. Ton aspect physique, c'est pas important. Le regard physique que tu as sur ta vie n'est pas important. Ce qui est important, c'est le regard spirituel. Tu peux être aujourd'hui SDF. Tu peux être aujourd'hui sans emploi. Tu peux être aujourd'hui malade, couché dans ton lit. D'accord? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Elohim a prévu pour toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit que tu es. Et
Ce passage-là dans Genèse est un passage qui m'intéresse beaucoup et qui doit t'intéresser parce que ça a changé ma vie. Genèse 3, versets 11-12. Et l'Éternel Dieu dit, Elohim, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok. Donc là déjà on voit que notre ami Adam, bon, il est en train de changer, comme on dit chez moi, il est en train de changer un peu de côté, d'accord? Parce que dans Genèse 2, 23, il disait, l'homme dit, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Là, son discours est déjà différent. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. D'accord? Son discours était différent parce que au début, la femme est une partie de lui-même, parce qu'il voyait les choses en esprit. Mais une fois que ses yeux physiques se sont ouverts et qu'il est confronté à la honte, au remords, il se décharge, commence à accuser Yah de l'avoir mis dans une situation difficile en mettant une femme à ses côtés. Ok? Et ce passage-là, tu ne peux pas comprendre si tu ne sais pas qu'il y a déjà eu une première création auparavant. D'accord? Nous allons revenir sur le cas de Monsieur Adam, parce que beaucoup de gens sont persuadés que Adam, c'est un gars bien, mais non, non, c'est pas du tout ça. Adam a d'autres problèmes et des problèmes même qui sont conséquents. Et quand tu vas étudier en profondeur la Bible, tu vas t'apercevoir qu'Adam n'est pas aussi vertueux qu'on voudrait bien nous le faire croire. Ok? Donc, quand tu entends ce discours-là, tu comprends maintenant pourquoi nous avons beaucoup de problèmes pour recevoir les choses d'Élohim. Ok? C'est de là que part pour nous la nécessité de prier avant et de demander avant de recevoir. Il faut désormais que notre volonté se manifeste. Tu vois, avant Elohim, il faisait les choses pour nous. Oui, il a vu la situation d'Adam, le mec, il était en dépression complète, il savait plus où il était, sa femme était partie, voilà, il dysfonctionnait. Elohim s'est dit, ok, pour remettre Adam en selle, il va lui falloir une autre femme. Autrement, c'est pas possible. Il a déjà pris l'habitude de vivre avec une femme, il ne peut plus vivre sans. Qu'est-ce qu'il fait Elohim? Il crée Adam, Ève. Dès que les choses se passent mal, Adam va accuser Elohim en disant, c'est toi qui m'as donné cette femme. Moi, je ne voulais pas de femme, tu m'as endormi, tu as pris ma côte, machin, c'est toi qui as fait. Pourtant, quand il a vu cette femme, il n'a pas dit à Elohim, oh, moi, je ne veux pas de femme, moi, j'étais bien tout seul, pourquoi tu m'as amené cette personne? Non, il a dit, cette fois-ci, ou cette fois, c'est celle qui est os de mes os et chair de ma chair, etc. Le discours a changé. Ok. Et ce discours-là, c'est ce qui détermine la situation que nous avons maintenant, où parfois nous prions longuement pour avoir certaines choses, et parfois aussi sans les recevoir. Ok. Donc, certaines personnes nous disent qu'on n'a pas besoin de prier parce que Dieu voit tout. Ben, ce passage-là est là pour te dire le contraire. Ok. Sache que Dieu, ben, il fera plus rien sans ta permission, encore moins sans une demande claire, précise et délibérée de ta part, au travers de la prière de foi. Et parce que après, ce sera trop facile pour toi de dire, ah non, mais moi j'ai jamais voulu de mari, moi j'ai jamais voulu de femme. Maintenant, il y a une femme chez moi, je peux plus prier, je peux plus méditer, j'étais mieux avant, etc., etc., etc. On se connaît tous, on sait comment les choses se passent. Voilà, ben écoute, je suis arrivé à la fin de mon petit questionnaire. Ben écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec moi tout au long de ce premier épisode de Kéros. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour encore d'autres sujets de partage et je te réserve une bien belle surprise pour le lancement du podcast. Voilà, ben que Yah soit avec toi tout au long de cette semaine. Donc paix et force et on se retrouve, comme je t'ai dit, la semaine prochaine. Que Yah soit avec nous tous. À plus.